Cette vidéo est une analyse du générique de la nouvelle série Yai 2.0, donc Maman 2.0, par Calista Productions. On va essayer de décrypter tous les messages qui sont cachés dans le générique et on va également analyser le jeu de Ludo qui était présent dans le premier épisode de cette série. J'aime beaucoup ce générique parce qu'il est rempli de plein de choses symboliques comme on aime. Donc, au premier abord, il a l'air très simple. Les 6 femmes nous sont présentées sur un fond bleu, le bleu de la confiance, le bleu qui rassure, le bleu qui a cette connotation féminine quand même, surtout dans le cinéma, parce que dans la société aujourd'hui, on associe le bleu aux garçons. Et ça peut aussi make sense par rapport à la série. On sait à quel point c'est une fierté dans les sociétés africaines de donner naissance à des garçons. Donc, on verra bien si ce thème sera soulevé dans la série. En tout cas, cette couleur bleue rassurante peut aussi exprimer le contraire. Ça peut très bien exprimer le manque de confiance et la froideur. Et en disant ça, je pense à la série Emprise. La couleur bleue, c'était l'une des couleurs de Rama et on sait à quel point elle était archi froide par moment. La police choisie pour le titre est assez simple également, très claire, très straight to the point. On comprend tout de suite de quoi il s'agit et j'adore le choix du rouge pour ce titre. Le rouge qui nous renvoie à l'amour, qui est vraiment le sentiment motivateur, c'est ce qui motive tous les personnages ou presque dans la série. Et puis le rouge qui renvoie au sang, au danger et à la douleur. Donc ça résume bien la complexité, cette complexité qu'il y a à devenir maman. Ça peut être le paradis et l'enfer aussi pour certaines femmes, quoi. Ce qui fait la particularité de ce générique, bien sûr, c'est vraiment cette scène-là où on voit les deux personnages, Kala et Dibor, en train de sombrer dans le vide, dans un espèce de trou noir, quoi. Et on se doute que ce sera la conséquence de leurs actes. Ce désir de devenir maman aura clairement un impact négatif sur elles. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on ne les pousse pas dans le vide. Elles se jettent par elles-mêmes. Elles tombent par elles-mêmes. Et ça symbolise la prise de risque, en fait, les gars. Le fait qu'elles seront prêtes à prendre tous les risques, à tout risquer pour devenir maman. Et elles seront tellement prêtes à tout que ça va entraîner leur perte. Tout ça me fait tellement penser au film Get Out qui est sorti en 2017. Il y avait cette fameuse scène-là de Sunken Place. C'était très psychologique, Et dans ce générique Yai 2.0, le fait de sombrer dans le vide comme ça symbolise la perte de contrôle, Une fois que Kala et Dibor se seront jetés dans le vide comme ça, auront pris ce risque, ce sera difficile de faire demi-tour. Et on constate que plus elle sombre, plus elle s'éloigne de ce bleu rassurant, plus elle s'éloigne de la lumière pour terminer dans l'obscurité. Donc ça ne présage rien de bon. Et lorsqu'elles sont en train de couler comme ça, surtout Dibor, on constate ce vide immense qu'il y a autour d'elles. Et ce vide démontre aussi à quel point l'absence d'enfants dans leur vie à ces deux femmes laisse un grand vide, quoi. Continuons maintenant avec l'analyse du jeu de Ludo qui était très symbolique. Dès les premières minutes, il apparaît et on voit tout de suite ce dé qui est jeté à chaque fois. On part du numéro 6 au numéro 1, ce qui représente les 6 femmes, la vie de ces 6 femmes, parce que oui, ce jeu est une métaphore de la vie. Il représente la vie en général. Et la vie, c'est comme un jeu de Ludo, On jette le dé et on espère que la chance nous sourira. Et on se rend compte que certaines personnes ont plus de chance que d'autres, quoi. Comme ce sera sûrement le cas avec les femmes de cette série, les 6 femmes de la série. Mais le truc avec le jeu de Ludo, c'est que ce n'est pas qu'une question de chance, il faut aussi être stratégique. Et Kala, l'une des femmes de la série, va sûrement user de la stratégie pour sauver son mariage, pour ramener un bébé dans son foyer. On a vu qu'elle a montré un test positif à son mari qui ne peut pas avoir d'enfant, donc d'où sort cette grossesse? Ça, c'est la scène que j'attends le plus, oh my god. Est-ce qu'ils ont finalement eu de la chance? Ou bien tout ça, ce n'est qu'une stratégie de Kala? Parce qu'on a découvert Mouna aussi. Et j'ai l'impression que les vies de Kala et Mouna seront liées. Déjà à cause du chiffre 4. Mouna est maman de 4 enfants. Et du côté de Kala, ça fait 4 ans qu'elle essaie d'avoir un enfant. Comment Mouna va faire si elle tombe enceinte d'un 5e enfant? Est-ce qu'elle va décider de l'échanger contre de l'argent, les gars? Est-ce qu'elle va devenir la mère porteuse de Kala? Voilà ce que j'avais pour vous concernant l'analyse de ce générique. S'il y a des points que tu as remarqués et que je n'ai pas soulevés, n'hésite pas à les exprimer dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble, ok? On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye!